Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode des Mémoires jaunes et noires. Un Christophe en chasse un autre, puisque c'est au tour de Christophe Clergue de nous narrer son passage au sein des jaunes et noirs. Bonjour et bienvenue au Mémoire jaune et noir épisode 4. Aujourd'hui on reçoit Christophe Clergue. Bonjour. Bonjour Didier. Alors Christophe, t'es pas ce qu'on dirait un aficionado du Sporting Club. Je parle en tant de rugby, je dirais même t'es pas un petit qui est sorti à la main du Sporting. Et pour cause, t'as débuté le rugby à C'est un petit club, voilà. Saint-Jury. Ouais, effectivement, j'ai fait mon essai mon apprentissage à Saint-Jury, ouais, et je suis arrivé sur le tard à Albi en 97. 3 ans, j'ai joué second couteau en équipe B. Si j'avais commencé avec Between, un peu avant les 3 finales consécutives, que j'ai eu la chance de jouer avec Eric, On va y revenir. avec l'attelage Eric et Blache. Ouais. On va y revenir. Il y a Henri Betwing donc, et il y a aussi Vor, Bernard, le docteur Bernard Vor. D'accord. Donc Saint-Jury, ouais, t'as fait quand même l'essentiel de ta carrière là-bas, je peux en témoigner, on fait au moins sur une saison. Et tu m'avais parlé en off d'une finale avec l'entente déjà à Saint-Jury-Albi. Ouais. Alors c'était en d'année, donc Albi avait son équipe Réchelle, un surplus de joueurs, et ils avaient trouvé un truc super. On avait monté une entente Saint-Jury-Albi. Alors elle s'appelait Saint-Jury-Albi parce qu'il fallait essentiellement sur la compo des 15 joueurs, 8 de Saint-Jury et 7 albigeois. On vérifie bien qu'on enregistrait. Et donc, de ce fait, on a eu la chance d'arriver à une finale championnat de France cette année. Voilà, j'en étais fier de cette équipe, j'en étais le capitaine. Et c'était Marc Galland, donc l'entraîneur albigeois, avec un arrêt qui nous entraînait. On s'était régalé. Marc Galland, une légende du Sporting Club albigeois, puisque c'est lui qui fait tomber le Stade Toulousain en 74, je le rappelle. Qui plus est mon joli papa aujourd'hui. Ah, bravo. Excellent choix, je dirais. En fait. Je ne connais pas la fille, mais bon. D'accord. Donc, quand tu es venu au rugby, du coup, t'as pas fait de sport avant alors là, par contre, tu tombé dans la marmite tout petit. J'habite un quartier assez jury où c'est pas compliqué, tu joues au rugby ou au rugby. Donc ça commençait en scolaire, mais effectivement, on démarrait tous. Je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, les poussins, mais c'était peut-être pas les jeunes pousses, mais on démarrait en poussin. Et moi, j'ai dû faire une vingtaine de saisons, entre tout, ou pas loin, à Saint-Jury, quoi. Puisque moi, je bascule ici, j'ai déjà 26 ans, 27, et donc j'ai fait un an de 13 ans. Ça a été Vivaldo, je ne sais pas si tu te souviens, en 91. Au RC ou à l'Escure? RCA, RC, ouais, c'était rigolo, mais un peu pathétique aussi. C'est l'année où il montait en élite et on avait bien ramassé quoi, toute la saison. Et je jouais 3 carrés pour l'anecdote. D'accord, c'est pas le même rugby. Enfin, c'est du rugby certes, mais c'est pas du tout la même philosophie de jeu, on va dire. Et puis il n'y a pas de combat d'avant trop. C'est autre chose, ouais, c'est autre chose. Mais j'ai compris, j'ai connu des Castel, des Butignolles. Non, ça jouait un peu quoi. Tu as joué avec Jean-Louis, absolument. Eric. Voilà, exactement. C'est ça, la famille Castel, bien connue. Donc on va revenir un petit peu à ce qui nous anime, c'est-à-dire le Sporting Club albigeois. Tu me disais donc que tu as commencé en 97, et puis tu es l'homme de 3 finales. Alors au moins 2, si j'ai bien lu toutes les dépêches avant de te rencontrer. Mais 99-2000, finale perdu contre Laurent. Là, tu as joué, d'ailleurs, je crois, perdu 30-23. Tu as même joué, tu as même fait les phases finales. Vous revenez un peu de loin sur cette saison, puisque vous terminez 5e, donc presque le dernier barragiste. Et là, c'est la. Alors, justement, tu veux une anecdote par rapport à ça? Je veux bien. Alors, tu dénonces à savoir que le rugbyman est un petit peu. Il a ses petits gris-gris. Et là, tu vois, donc tu fais référence à cette saison-là. Je me vois très bien aller à Limoges, c'est pas compliqué, il faut gagner pour survivre. Et pour se qualifier, il faut tout gagner. Et on avait calculé qu'il nous fallait gagner 11 matchs consécutifs pour arriver en finale. On descend du bus. Et là, le sac de ballon qui me tombe par les pieds, je le prends et je me retrouve au tège, mon sac et Daniel Blache. Je dis, tiens, je te le prends. Donc, inutile de te dire que Daniel Blache me prend le sac, déjà 4 coups de sifflet, il me porte le sac, mais je n'ai pas fait exprès. Et donc là, on gagne.
est allé battre Yogan qui joue à Limoges. Hein. Et on gagne. Donc à partir de là, ça n'a pas été compliqué. Je descendais du bus. Les 10 fois consécutives, après, Daniel me portait le sac. Donc je me suis fait chambrer quelques fois. Quoi. Et on est arrivé, voilà. C'est sûr. Donc Limoges, vous les battez. Alors, vous les battez en phase de poule, je pensais, parce qu'après, c'est Mâcon en 16e, Peyrehorade en 8e, Ancaro Oyonnax, demi-bourg. Quand on voit ces noms-là aujourd'hui, où c'est qu'ils sont, ça fait un peu dommage. Ouais. Je crois qu'on me fait un déplacement chez eux, on m'a les tapé là-bas. On a dû tomber pas 2 fois avec le bus, on avait mis 13 ou 14 heures pour y arriver. C'était terrible. Béchu était fou. Le stade qui. Les gens convergent vers le stade là-bas, c'est comme les gens vont à l'église là-bas, il faut le vivre, c'était bien sympathique. Ouais. Ce final a perdu et puis contre Lyon, mais la Pro D2. Et donc là, toi, tu arrêtes ta carrière. Ouais. Sur cette. Bon, encore une finale blessure perdue. et décision, parce que autant on avait bien discuté, il me gardait, mais bon, voilà, pour rejouer les seconds couteaux, moi c'est bon, j'avais l'âge d'arrêter, j'avais pris que du bonheur. Le rugby, moi je me suis que régalé, quoi, donc ça j'ai décision d'arrêter, j'ai 34 ans, et Inch'Allah. T'es pas allé ailleurs Je suis revenu aux sources à Saint-Jury. À Saint-Jury, voilà. Ouais. Bon. Ouais, bien sûr. Et après, tu peux pas vraiment arrêter comme ça, quoi. Je pense qu'on peut pas. Quand tu as joué toute la vie, tu peux pas. Donc, il y a eu Saint-Jury et après d'autres disciplines qui font que tu vas te défouler. Ça peut être le squash, ça peut être. J'ai fait quelques trails. Je ne galope pas encore, voilà. Ça se voit, t'es encore au fait, si on peut dire. Outre le rugby, t'as d'autres passions? Ouf, oui. Il y en a plein, mais il y a la moto. La moto et l'automobile, les rallyes. J'ai fait quelques rallyes africains. Voilà, c'est la passion de la mécanique. Ça a toujours été mon truc. Voilà. Je pense que j'y rappelle le rugby, je faisais autre chose, mais sur de la moto, sur de la bagnole. Et j'ai encore pratiqué cet été une montée historique de vieilles voitures, tu vois. D'accord. C'est mon truc, voilà. Et au niveau camaraderie, je dirais, bon, bien sûr, sûrement avec ces jurys Albi, tu as eu beaucoup de copains et tu as plus d'affinité avec certains, comme par exemple, tu me parlais de Laurent Cadalin, Patrice Cougoureux. Pascal, mais ouais, non, mais ça va être Jean-Claude que j'ai encore vu dimanche dernier. Tu sais pourquoi, il y a ces jurys, mais ouais, évidemment, on croise Sébastien Nola quand tu vas manger au restaurant. Tu joues avec un Jérôme Dahl ou un Patrick Alibert, évidemment, tu as des amitiés qui restent à vie, quoi. Même si c'est éphémère quand tu te vois, mais c'est le rugby, quoi. C'est ce que t'amène le rugby, d'ailleurs, je pense, plus qu'ailleurs. Hein. Et je ne vais pas te demander, comme je dis à d'autres souvent qui sont plus sur Albi, qu'est-ce que tu souhaites à Albi aujourd'hui? Parce que là, tu vois tous tes copains, tu es encore dans le giron rugbystique et autres. Mais la situation d'Albi aujourd'hui, comment tu la vis et qu'est-ce que tu espères pour eux? Je trouve que c'est très compliqué pour Albi, pour ce club. Il y aurait longtemps qu'il mériterait d'être une marche dessus, mais il faut que ça monte, quoi. Ça le mérite amplement. On voit que ça bosse encore et toujours. Et, en plus, il y a ces épisodes de Covid qui compliquent tout, je crois, pour tout le monde. Et, ouais, Albi, mais ne serait-ce que pour la ville, on mérite mieux. Et puis, il y a 20 ans que ça cartonne quand même, il ne faut pas oublier ça, quoi. 20 ans qu'on y est dans les tuyaux, là. Je dis homme parce que, voilà, quoi, j'ai participé, c'était il y a 20 ans, hein, tu vois, déjà. Et, mais ouais, on mérite mieux, ouais, je l'espère. Très bien. Bon, je te remercie, Christophe, de t'être rendu disponible et à bientôt. À bientôt.